Nous sommes à Addis Abeba, ce n'est pas à New York, ce n'est pas à Genève, mais bel et bien en Afrique, en Éthiopie. Je me souviens que dans les années 1980, nous cotisions de l'argent pour les enfants éthiopiens. Aujourd'hui, nous sommes émerveillés par les infrastructures qu'il y a dans ce pays. Éthiopie, la capitale en fait, de l'Afrique, avec le siège de l'Union africaine. Nous sommes venus en prélude du sommet des chefs d'État, nous en tant que ministre des Droits humains, participer à la 44e session du Conseil exécutif de l'Union africaine. C'est un très grand honneur. Mais aussi, c'était une occasion pour nous de parler du terrorisme, parce que l'Union africaine met plus l'accent sur les terroristes qui sévissent au Sahel, qui sévissent au niveau de Mozambique, alors que nous avons aussi des grands terroristes qui sèment la désolation au niveau de l'Est de notre République. Nous avons aussi, ces terroristes doivent être pris en compte dans les différents problèmes que nous avons à l'Est de notre République démocratique du Congo. Nous avons aussi parlé du dossier de l'apatridie. L'apatridie, en fait, qui est cette réalité de certains qui n'ont aucune nationalité. Or, c'est parmi les droits garantis, les droits fondamentaux. Chacun a droit à avoir une nationalité. Ne pas avoir une nationalité, cela a beaucoup de conséquences. Et nous avons signé une convention pour lutter contre l'apatridie. Mais c'est aussi l'occasion pour nous de suivre le chef de l'État, sa détermination à défendre les couleurs de la République démocratique du Congo dans cette guerre injuste que le Rwanda, on ne peut pas s'en cacher, nous impose à travers le M23, ces mouvements, en fait, comme le président dit qu'il y a une copie vive, mais en réalité, c'est le Rwanda qui nous fait la guerre. Et un grand lobby est mené à ce niveau. Et c'est là que nous saluons le leadership du président João Lourenço de l'Angola et tous les pères, les autres pères de la SADC et de l'Union africaine pour aider la République démocratique du Congo à recouvrer la paix. Nous pensons aussi au président Cyril Ramaphosa. Le mini-sommet qui a eu lieu ici à Addis Abeba va se poursuivre à Luanda. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo, que Dieu bénisse notre président qui est un vaillant et qui n'a pas froid aux yeux, qui défend notre pays. Je vous remercie.